Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est juste la lutte. Nous sommes les seuls frères de la lutte. Je suis Guillaume, champion canadien. Je suis avec mon frère Nostradanic. Et ce soir, on vous parle des débuts de Chyna à la WWF. Let's go! Yes, sir! En fait, donc, aujourd'hui, dans le fond, Guillaume, il a pris des notes, il va lire beaucoup. Puis moi, je vais essayer de réagir à ce qu'il va lire, puis aux notes qu'il a pris. Dans le fond, on va commencer avec les débuts de Chyna à la WWF. Ça, c'est avant que ça devienne la WWE. Très bien, Nick. Puis en plus, toi, je sais que tu es rendu un grand lecteur. Tu as acheté des livres dernièrement. Fait que je voulais te rendre hommage. Mm-hmm. Et ce soir, c'est ça. Je vais beaucoup lire. Mais c'est ça. Si vous voulez suivre à la télévision, vu que vous nous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, très important. Ou en audio, dans le noir, dans votre auto. Vous allez être content que je vous raconte tout ce qui se passe avec Chyna. Nous, on l'a suivi de 1997 à 1999. On a arrêté quand il est devenu champion intercontinental. Donc, c'est ça. C'est pas mal le début de la fin après, dans le fond, après ça. Ouais, c'est ça. Nous, on a été le moment hot. Si vous voulez voir ses meilleurs débuts, puis si vous voulez suivre la chronologie de tout ça, c'est disponible sur le WW Vault, sur la chaîne YouTube. De 1997 à 1999, t'as un bon résumé. Moi, j'ai été en extra, j'ai été voir, mettons, les promos complets puis les matchs pas mal au complet, parce que des fois, t'as pas mal que 8 secondes. Là. Ouais, c'est ça qui arrive, là. Ouais, c'est pas tout n'est pas parfait. Donc, moi, Nick, je suis prêt. T'es-tu prêt? Je craquerai. Parfait, là, je commence à lire. Février 1997, là, elle commence à In Your House Final 4. Le Chyna débarque de la foule, puis étrangle Marlena, qui est Terry Reynolds. Ouais, Terry Reynolds. Qui est à cette époque la manager de Goldust. Donc, c'est sa première apparition. Là, aux commentaires, on capote qui est cette dame. Elle est comme assise dans la foule. Dans le fond, elle fait juste étrangler de dos. Fait que toi, Nick, être live, là, est-ce que tu aurais capoté du fait qu'une madame qui sort de la foule pour étrangler une autre madame? Ben, si, mettons, j'aurais été pas un first row, je pense que j'aurais intervenu aussi avec le crew de la sécurité. Toi, t'aurais intervenu? Ben là, c'est Hulk, pratiquement. Là. T'aurais-tu, genre, vidé ton Kodak jetable? C'est vrai, hein? C'est sans arrêt. C'est vrai, ça, c'est... Ouais. Oh, c'est madame. Zoom, t'as 1997. Moi, jamais les commentaires de Lawler, là. Ouais. Ça, j'en ai noté quelques-uns là, ce soir pour voir. Là. C'est ça. On est en 2025, c'était en 97. Là, ça fait quand même 22 ans. Là, ouais, c'est surtout Jerry Lawler, je pense. Plus que 22 ans. J'ai mal calculé mes choses. Ça a surtout rapport que Jerry Lawler, plus que 1997. Il est lourd, là. Fait que là, le lendemain, à Raw, elle revient encore pour attaquer Marlena. Mais c'est plus, là, elle fait pas un étranglement. Elle est sur le ring, puis elle fait genre de bear hug, mais de dos. Elle le secoue, là, comme un c'est ça. Chiffon. Tu le vois, ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend que Chyna, quand j'ai fait mes recherches, elle a commencé à prendre des cours en 1995. Puis en 1997, elle est déjà à la WWF. Ouais, elle a été genre remarquée par Shawn Michaels, je me trompe pas, dans une genre de compétition de bodybuilding. Ouais, puis elle avait déjà... Puis il y avait déjà... ouais, peut-être que c'est dans un truc. Elle a été entraînée par Killer Kowalski. Ouais, elle a fait des matchs aussi avant. Là. Elle a fait, je pense, 5-6 matchs. Puis là, dans une place, ben, tu sais, c'est aussi lui qui a coaché Triple H. Là. Ouais. Puis Tommaso Ciampa. Puis, c'est ça, il a pas. Puis finalement, il l'a montré à la WWE. Puis il était pas intéressé. Jusqu'à temps qu'ils disent que, hey, regarde, la WCW, il a fait un contrat, elle avait offert. Elle avait accepté. Finalement, la E, il a offert un autre plus gros contrat. Fait qu'elle a laissé faire la WCW parce qu'elle était supposée être dans la NWO avec la gang. Ouais. Parce que là, elle arrive, on comprend pas trop. Là, elle vient d'être rendue 2 fois une manager quelconque. On était à l'époque des divas, des poppies. Puis oui, là, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait encore. Là. On sait pas trop c'est qui. Puis ils disent tout le temps qu'elle ressemble pas à une femme, mais elle ressemble plus à un cyborg. Ouais. Ça, c'est Jerry Lawler. Is this man? Is this a man? Is this a female? c'est pas une woman. Ouais. C'est une femelle. Ils sont traduits en français, là. C'est il est lourd, là. Puis là, il est tout le temps comme c'est un cyborg, je pense. Je pense que c'est un cyborg. Puis là, on est là. On sait pas un cyborg, c'est pas juste avec un œil. Ben, c'est comme si ça serait un robot, ça se peut pas une femme musclée de même. Ah, ben c'est ça qu'il dit à quelques reprises. Okay, c'est impossible.
C'est vrai qu'elle est très musclée, même quand elle a même fait des films par rapport à ça. Elle est devenue She-Hulk dans un film. Ouais. Ah oui? Ouais. Cool. Juste peinturé, en fait? Ouais, mais dans She-Hulk, dans un porn parodie de Avengers. Ah, OK. Ah, J'ai fait de mes recherches. OK, t'étais jusqu'au fond des choses. J'ai écouté le film au complet. Puis, sur 10. Je te dirais un bon 9. Ah, Moi, oui, j'aime ça, les films avec ben des paroles. Là. Ah, il y a un gros des... Non, pas vraiment. C'est peut-être comment je fais ça? Un bon scénario? Ouais, c'est ça. Non, pas vraiment. C'est peut-être 5 minutes. Puis à un moment donné, là, j'ai avancé jusqu'à temps que je vois le She-Hulk. Ah oui? Ouais, ben, 9 sur 10? Je dirais 0 sur 10. Là. Je suis pas un fan de Hulk. Là, puis... OK. Bah, sinon... On dirait que ça m'écoeure un peu aussi le savoir qu'elle est décédée. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mars 1997. Là, on saute un mois. On est rendu le 3 mars à Raw. Là, elle défend Triple H qui se fait fesser par Bret Hart après son match. Le Triple H comme la tête par en bas dans le coin. Puis là, elle vient prendre sa défense. Fait que là, elle est comme... là, c'est particulier, là, parce qu'on est à l'époque des poppies. Même aujourd'hui, qu'une lutteuse vienne défendre un homme, puis elle est comme... vraiment son bodyguard, là, dans le fond. C'est hot, mais je trouve, comme booking. Là. Ouais. Puis Triple H, c'est pas un petit monsieur, là. Non, mais il était plus petit que plus tard, mettons. Ouais, ça, je vais en parler tantôt aussi. J'ai pris j'ai une note là-dessus. Là. Il y a bien des affaires qui ont changé sur Triple H en peu de temps. China aussi, on en parlait aussi tantôt, là, mettons de 97 à 2002, son physique a changé. Là. Elle voulait plus devenir un peu plus féminine, je pense, vers la fin. Là. En tout cas, elle s'entraînait moins. Là. Elle s'entraînait clairement moins, puis clairement, sa face était moins carrée. Ouais. Elle a une face vraiment très carrée. Ouais, mais comme moi, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Belle tête carrée. Une J'adore belle mâchoire carrée là, d'homme. Ouais, pas aucune testo. 10 mars, à Raw, encore toujours à Raw, Goldust affronte le très connu de sa famille, Tim McNichny. Il y a comme un saut de jaune, là. Ouais, mais c'est un... Dans sa famille, c'est sa famille. Il est très connu dans sa famille. Ah, ok. C'est un gag. Ouais, sauf que les expliques sont moins bons. Ouais, c'est sûr. Là, elle est sur la rampe avec Triple H, elle intimide Goldust, puis là, elle finit par... Là, ça dégénère un peu après, là, ça escalade très rapidement. Là, elle monte sur le ring avec Triple H, puis là, il y a plein de refs qui arrivent. Plein de refs, genre 5-6. Elle pogne un ref, puis elle garoche en military press là, sur tous les autres refs. Ouais, fait que toi, Nick, toi, t'es un arbitre, là. T'aurais-tu porté plainte? T'aurais-tu genre été choqué? Ben, c'est moi, par contre, qui aurais porté plainte contre une femme qui t'a lancé. C'est sûr que là, j'aurais pas... T'étais humilié sur la place publique parce que Jerry Lawler dit que c'est très humiliant. C'est sûr que, mettons, si je suis un homme qui se fait faire ça par une femme, je porte pas de plainte. Non? Jamais. Parce que sinon, c'est ridiculisé encore plus au public. Ouais, toi, tes coachs de vie, là, très musclés, là, ils t'ont influencé, puis jamais tu porterais plainte, là. Jamais. C'est la violence conjugale, c'est juste les femmes. Ouais. Les hommes envers les femmes, aucunement les femmes envers les hommes. Non. Ça existe pas. Puis si tu fais ça, t'es pas un mâle alpha. T'es pas un mâle alpha. Okay, même si ça arrive, là, elle a pris de cours. Fait que, mettons, toi, tu te fais faire ça, tu portes pas plainte. Non. Mais t'es gros, t'es musclé. Plus que l'arbitre. Ouais. En tout cas, t'as le punk par le scrotch, là. Ah oui, c'est incroyable. Ça y a détruit le paquet, là. Elle a pas pogné par les cuisses, elle a vraiment pogné par la poche, là. Il s'est fait éclater le pénis, là. Ouais. Tu le vois, là. Il y a un pénis, là. C'est sûr qu'il y a déjà eu 2 testicules, puis après ça, ils ont jamais été pareils. Tu penses? Ben, je pense que oui, là. C'est sûr qu'il a fallu qu'il fasse une reconstruction. Peut-être, mais ouais, c'est vrai qu'il a pogné ben gros la fourche. Ouais. Il a garoché direct dans les autres, là, comme tab. Ouais. Sur YouTube, vous le verrez peut-être pas, mais peut-être si on est dans un extrait en ce moment, vous le voyez sur TikTok. Ça fait écraser le pénis. Écraser le pénis. Ça, c'est encore plus humiliant. En plus, tu fais venir, tu te fais venir. Peut-être qu'il est venu en même temps, c'était pas vraiment ça mon point, mais tu te fais pogner en military press, tu fais pogner le paquet, puis tu te fais picher sur les autres arbitres. Ouais, t'as mal au dos pour le pénis. 2 fois. C'est 3 humiliations en même temps. Ouais. Bon point. 17 mars, toujours à Raw, elle est avec Triple H, puis elle attaque Flash Funk. C'est mon personnage préféré, c'est Too Cold sur Pio, là. Flash Funk. Flash Funk. Tu vois que t'es... Là, tu me dis Too Cold Scorpio. Je sais pas plus. Alors? C'est hâte, Too Cold sur Pio. Il était encore à G-Stub une fois de temps en temps, il faisait des flips et tout, mais là, c'est sûr que ça allait à la WCW, il revenait de la WCW, puis là, on le mettait au bas de l'échelle, mettons, là. Fait que là, il en mange une 5 contre Triple H, qui est avec son personnage de... il est habillé en jaune, là. Ouais, puis Triple H est encore son personnage un peu d'aristocrate, là. Ouais. British un peu, là.
Fait que là, c'est elle. Mais par exemple, celle qui est mise over là, comme Enforcer dans l'attaque, c'est plutôt elle qui attaque Too Cold Scorpio plutôt que Triple H. Ouais, souvent, Triple H, je l'aime, là, qui est comme c'est elle. C'est oui, il sauve. Ouais, c'est il ma sauve femme tout le temps. qui crisse une volée. Mais c'est pas encore clair que c'est sa femme. Non, pas encore, là. Pas encore. Elle est vraiment avec. Là, tu vois que. Il est jeté dans The Click puis tout, mais tu vois qu'il est... Moi, je l'aime, son attitude. Là. Il est comme... Ma femme va vous sacrer une volée, puis il s'en va. Ouais, c'est ça. Il sac son camp. Parce que c'était ça, c'est ça le but. Parce qu'au début, ça, j'ai oublié de le dire, McMahon, il était comme... Non, je suis pas d'accord avec l'idée que ce soit une femme qui bat des hommes. Je pense que ça embarquera pas dans la gang. Le monde n'aimera pas ça. Puis finalement, ça a crissement bien marché. Là, je pense que c'est toute la faute de Triple H, parce qu'il vend ça tellement bien il est tellement fort, que t'as pas le choix d'embarquer. Là. Il vend ça comme... C'est ça qui arrive, puis c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est sa bodyguard. C'est le même qui... C'est pour ça qu'ils l'ont engagé. Ouais. Triple H vend ça bien. Il y en a qui le vendent un peu moins. Là. On va le voir plus tard, là, bientôt. Là. Après ça, on swing 2 semaines plus tard à WrestleMania 13. Triple H avec une voix aiguë, je pourrais dire pré-testostérone. Ouais, hein? Il y a une petite voix. Là, il était quand même déjà vieux. Sa voix a très changé avec les années. Là. En tout cas, c'est sûr que présentement, j'accuse personne, là, mais je fais juste constater que sa voix a changé. Puis mettons, la mienne, depuis que j'ai 25 ans, est pas mal semblable. Je dirais, moi aussi. Pas lui. Il y a une grosse voix aujourd'hui. Puis là, il y avait... En tout cas, là, ce soir... Je pense pas qu'elle était si aiguë. Oui, il est ouais? En tout cas, ce soir, là... China va être à mes côtés, ringside, puis Goldust, il est mieux de se tenir tranquille. Il est comme ça. On est loin de game, là. Fait que là, pendant le match, elle refait sa prise de l'ours à Marlena, puis Hunter lui en profite pour faire son pedigree. Fait qu'elle est encore l'enforcer de Triple H. Elle fait gagner des matchs, elle le fait monter dans la hiérarchie. Il se dirige tranquillement pas vite vers le top de la carte, je dirais. Là. Ouais, mais tout ça pour l'intercontinental. C'était même pas pour la... Ouais, puis même le championnat européen, des fois. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est cool parce que ça donne une... c'est comme le deuxième... ben là, je sais pas si c'est européen, mais peu importe, la storyline est cool. Ouais, puis c'est pour le titre secondaire. Là. Ouais, fait c'est comme un bon mid-card parce que là, t'as l'ancien gars de Click, puis là, le gars qui va de la Génération X, c'est comme dans le milieu de la carte, même pas le haut de la carte. Ouais. Parce que The Rock, Stone Cold pendant ce temps-là, en haut. Là. Mais DX n'est pas encore formé. Non, pas encore, mais ça sort presque. Bien. Ça sort bien. Le 24 mars à Raw, elle tente. Ouais, mais t'as déjà eu de Click là, avec Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac, puis mais c'est pas la Triple WCW, H. Non. C'était à WWF. Ah, ouais. Ceux autres sont toutes partis à WCW. fait qu'ils ont formé Generation X. Des Generation ouais. X à WWF pendant ce Ouais, temps-là ouais. pour compétitionner les anciens gars qui étaient partis. Fait que le 24 mars à Raw, elle tente un body slam sur Bart Gunn. Puis lui, ça en fait partie des gars qui fait comme moi, là. Je me ferais pas faire un body slam par une femme. T'as pas de pénis? il se fait pitcher à terre, il s'en relève quasiment instantanément. Pourtant, les autres avant, ils vendaient très bien, pas lui. Fait que là, mais elle court quand même en le pitchant dans le coin après, puis ça somme sur le poteau, puis Triple H, il gagne contre Bart Gunn. Bart Gunn, que c'est pas lui qui avait gagné le concours là, des vrais boxeurs, là, quand ils se battaient pour vrai. Là. Ouais, je pense que oui. Oui. Il avait fait une bonne run, lui. Après ça, il s'est fait très planter par Burter Bing. Que vous pouvez voir. Je vous invite à aller voir aussi notre vidéo Burter Bing contre Minoru Suzuki sur YouTube. Là, c'est excellent. C'est un des très très bons matchs. Ça. On le commente live, vous pouvez tout le voir. Je vous le conseille. Juin 1987, King of the Ring. Ça, c'est mon pay-per-view favori. Tu deviens le roi de la lutte, puis après ça, tu te promènes toujours habillé en roi pendant des mois. Sauf cette année à la WWE, ça, c'est pas arrivé. Je trouve ça décevant. Mais à cette époque-là, tout le temps. Fait que King of the Ring, elle cogne Mankind avec un sceptre du roi qui s'éclate dans le dos de Mankind. Après ça, Triple H tente un compte de 3, mais là, il kick out juste à la fin de Mankind. Ouais. Pas question qu'un coup de sceptre de femme le mette KO, mais Triple H fait son pedigree, puis ça, c'est plus fort qu'un coup de bâton dans le dos. Victoire de Triple H, là. J'aurais rebooké ce petit bout-là, là. Je vais être piqué. C'était pas nécessaire, le pedigree, après. Ça non, moi, j'aimais ça. C'est le fait de... Non, c'est parce que c'est Mankind. Mankind, il était imbattable pratiquement, puis là, il était fou. Fait que là, tu en as un coup de sceptre du roi en arrière dans le dos, puis là, ça y fait rien. Ou ça d'accord. Mais je comprends ce que tu dis, mais je pense que tu te trompes. Là, fait comme, oh, plan, ouais, parfait, je te fais un pedigree. Ouais. Là, il est mort. Mais non, tu te trompes, puis t'as pas raison. Je pense pas que ça couvre pas, non, pas Mankind. Mais là c'est quand même hot, là. Tu sais, ça va faire... elle est arrivée en février, on est rendu en juin, ça fait 4 mois-ish qu'elle est là. Ouais, pas de masque, pas de match. Mais là, t'as hâte de la voir. Le 23 juin, après ça, à Raw, elle arrive sur le ring et elle fait un Rana à Goldust en plein milieu du ring. Aucunement rapport.
Non, mais c'est hot. Ah ouais. C'est juste cool. Puis je pense qu'elle ne la refait plus jamais, ce Non. move-là. Mais elle mesure aussi 5 et 11, là. C'est quand même un gros move pour... Ouais, puis un monsieur genre de 6 pieds 6. Ouais, c'est ça. Ah oui, il mesure... Ouais, sûrement qu'il est grand. Il est grand tabarnak, Goldust. Ouais. C'est pas un petit monsieur. Non, sûrement pas. Il me fait penser à Dustin Rose. C'est vrai, Moutou. Ouais. Petit dans de famille. Ouais. Celui qui était partout à All-In. C'est fou, man. Comme, ça fait longtemps qu'il lutte, là. Il doit avoir mal partout. Il doit se lutter, faire comme j'ai mal, il doit se coucher, il doit avoir mal, il doit marcher, il doit avoir mal. Ça, c'est sûr que c'est painkiller sans arrêt. Là. Ben, en tout cas, tu revoir son passé, il a déjà été, mettons. Ah, ouais, ben, quand il était gros comme un voleur. Là. Ah ouais, il y a des gros problèmes d'alcoolisme et de painkiller. Fait que, on se transporte après ça au mois d'août, le 11 août, à Raw. Elle et Triple H viennent ringside pour donner un coup de main à Shawn Michaels. Puis là, on s'appelle encore la clique, là. On ramène la clique, mais là, Degeneration... Voyons, dis-le donc. Degeneration X. Ouais, ça s'en vient. La DX, là, ça s'en vient plus vite que tout. Ça dure pas longtemps, la DX. Genre 1 an. Ouais, puis ça... Ça part puis ça revient, mais c'est ça genre... part, ça revient. Un an vraiment cool. Puis dans ma tête, ça a duré 10 ans. Oui, mais c'est quand est-ce qu'ils ont acheté la WCW aussi? C'est en 2001? 2001? Bon, ils ont créé la DX à ce moment-là. Ouais, mais là, ça a juste fait 90... Fin 97, 98, c'est déjà fini. Là. Mais on est aussi, là, on le voit à travers tout ça, là quand on fait la carrière de Chyna, là, c'est... à la WWE, là, puis WWF, sous Vince McMahon, c'est des petites histoires qui durent près de 2-3 mois. Oui, c'est ça. Exact. Il n'y a rien qui est éternel. Là. Non. Rien de rien. Là. Il se lève, j'ai une idée. On repart tout à zéro. Ouais, c'est ça. On aime ça. C'est la plus grosse compagnie. C'est le même qu'il faudrait booker. Je pense qu'on s'en encore lisse que le monde a des mémoires. Septembre 1987, à Ground Zero, In Your House, t'es avec Triple H, puis là, ils viennent attaquer l'Undertaker pendant le main event contre Shawn Michaels. Puis là, on est pas mal dans des X, là. Presque, on le ouais. Fait que toi, Yannick, avec Chyna, t'aurais-tu choisi d'attaquer un mort-vivant comme Undertaker, mettons? Parce que là, c'est quand même un gros client, là. Un gars méga over, puis là, c'est une femme qui attaque Undertaker. Ben, c'est ça, tu sais, être un homme, non, mais être une femme qui a déjà frappé un arbitre, qui a fait un Hurricane à Goldust, il n'y a rien qui sera mon épreuve. Fait que le moment donné, qu'est-ce qui pourrait dépasser tout? Ça serait d'attaquer un mort-vivant. Pas fou, ce que tu dis. Ah oui, être Chyna, j'aurais fait sans hésiter. Oui. Oui. Toi? Ah, ben c'est toi, c'est moi qui pose des questions, je peux pas répondre. Excuse-moi. Mais non, oui, moi j'aurais fait, sans hésiter. Sans hésiter? Sans hésiter. Ouais, je suis content. Octobre 97, on est toujours à Raw, là, la clique Chyna, Shawn Michaels, puis Triple H donne un wedgie à Michael Cole. C'est juste Chyna qui le fait, juste le dire. Là. Ouais, en plein milieu du ring. C'est encore plus humiliant, ça. Très drôle. Pendant que Shawn Michaels continue sa promo en disant qu'il veut pas voir ce qui se passe. Puis elle avait fait des wedgies, elle avait en arrière de lui, genre. Puis lui, il continue à parler. Moi, mettons, là, à 7 ans, là, je sais pas, ce bout-là. À 7 ans, moi, je suis né en 90, là, à 7 ans, je regarde ce bout-là, puis c'est sûr, je trouve ça drôle, là. Ouais, mais moi, ça, j'avais une question pour toi. Ah ouais? Toi, en 97, à 7 ans, t'es bon, là? Tu devais être horrifié que ça t'arrive de te faire un wedgie devant tout le monde là, le lendemain matin à l'école, parce que, tu sais, là, mettons, ça arrive, tout le monde l'écoute à Raw, ça donne des idées. Le lendemain, c'est très ça, j'allais dire, c'est là que ça a commencé, je pense, les wedgies. Intimidation. C'est pas comme, regarde ça, Michael Cole s'est fait faire un wedgie. Ah ouais, parfait, on va faire ça au monde. Ouais, mon héros s'est fait faire un wedgie. C'est drôle. Mais c'était juste ça, le segment. Oui. Michael Cole, mais Michael Cole n'a pas eu, à chaque fois qu'il avait des segments, mettons, de ce genre-là, humiliant, ouais. C'est toujours humiliant. Ouais. Il a tellement l'air d'un petit monsieur qui se fait humilier. Ben là, dernièrement, il avait fait un angle, là, puis c'était pas mal mieux, là. Avec Pat McAfee puis tout, là. Oui, oui. C'était plus réel. Là. À l'époque, c'était déguise-toi un petit lutteur, puis on va rire. Oui. C'est bon. C'est sûr. Hey, c'est pas avec Petite crise de marde. Ah ouais, vas-y. C'est pas... ils ont comme fait un segment à un moment donné avec un gars qui faisait juste des poèmes, là, mais qui était comme s'il se faisait enculer, là. Qui ça? De qui tu parles? Michael Cole. Michael Cole, il se fait presque... c'est qui le gars qui fait des poèmes? Parce que, en tout cas... C'est pas un Dan Reich, là, tu parles? Ouais, c'est ça. Eden Wright. Ah, mais tu parles comme c'était récent, c'est pas récent. Non, c'est ça. Dans le temps, c'est à peu près ça. Oui. Dans l'étude des Raw, là, que... Ah, il était au top, là, Michael Cole, là. Il se fait pogner dans le coin, là. What you gonna do? What you think gonna do? Puis là, ça arrête, là. Puis là, finalement, on le voit après ça, segment, il est en train de faire
un poème, on dirait. Il n'y a pas un autre segment avec un autre qui pense que, tu sais, on dirait qu'il se fait enculer là, dans Ouais, le mais je coin. pense que c'est le même, là. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est comme un viol. On est comme, Chris, on va-tu de voir Michael Cole se faire violer? Ben ouais, c'est ça. C'est par cool, un c'est homme. drôle. Hilarant. Drôle. Puis là, finalement, ça coupe. Après C'est ça, un le poème. Vince McMahon était accusé de plein de travers sexuels. T'es comme Chris. Qui Je l'aurait suis cru? étonné. Ça se peut pas. Qui l'aurait cru? Mais ouais. Décembre 1997, toujours à Raw. Là, elle garnotte le sergent Slaughter d'un gosse pour permettre à Triple H de gagner avec un pedigree sur une chaise. Fait que là, Triple H est en feud contre le sergent Slaughter. Ça a Ouais. l'air, là. Ouais, mais c'est pas Tu mal. vois, quand je dis qu'il est un dans le des milieu de meilleurs, carte, c'est pas mal ça. Puis, Il est plus capable de suivre, là, Slaughter. là. mais encore là, c'est encore elle qui fait gagner Triple H, puis elle frappe fort dans les couilles. Ouais, c'est souvent ça qu'elle faisait des coups d'un burn. Ouais. Ouais, puis c'est des coups d'avant-bras et tout. Vraiment fort. Ouais. Comme à New Japan, mettons, là. Ouais, Elle ouais. donne jamais de coups de poing direct, c'est juste des coups d'avant-bras qu'elle donne. Non, parce que t'as moins de chances de faire mal à quelqu'un avec des coups d'avant-bras qu'un coup de poing. Un coup de poing de femme, de toute façon, ça fait rien. Ben, ouais, c'est ça. Mais avec elle, par contre, ça fait mal à Colin. Le cyborg. Un coup d'avant-bras de Cyborg, ça fait mal. Février 1998, fait que là, ça fait 1 an qu'elle a fait ses débuts à la WWF. Ça va vite, la vie, hein, pareil. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Okay? On est à No Way Out, Texas. Ça, c'est un In Your House. Qui fait que No Way Out est devenu un pay-per-view à lui tout seul plus tard. Elle confronte rien de moins que Stone Cold Steve Austin en plein ring. Elle est comme face à face avec lui, puis elle est bien stoïque, puis elle n'a pas peur. Puis ça, c'est le Stone Cold Steve Austin fucking over 98 qui va tout gagner. Là. Ouais. Tous les Royal Rumble, tous ses matchs, tout. Puis là, elle est devant, puis elle n'a pas peur. Moi, je trouve ça fucking hot. Même ce booking-là, j'aimerais ça qu'on le revoie un jour, genre que, mettons, Chris Statlander ou ça fait de même. Ça ferait du bien. Ouais. Ça fait longtemps qu'on demande, mettons, un stable avec une femme forte à la tête de tout ça, puis ça arrive jamais. Non, c'est une femme. Ouais, mais elle, c'était ça un peu. Là. Elle était rendue comme vraiment la enforcer, le genre de ce que Wardlow a toujours pensé être. Ouais. Mais est-ce que Wardlow, elle a l'air très gentille? Wardlow, elle a l'air très gentille. Là, Wardlow, c'est un homme. Excuse-moi. Je me suis trompé avec... Okay, dans ma tête, ça sonnait... Colin est noire là, avec les cheveux bouclés à All Elite. Athena? Non, qui était... En tout cas, c'est pas grave. OK. Ouais. Fait que toi, Nick, quand ça arrive, là, China contre Stone Cold Steve Austin, là, est-ce que t'aurais ça être un voyageur du futur qui voyage dans le passé? Puis arriver puis crier « What? » dans la foule peut être l'instigateur de ce légendaire chance. C'est sûr que j'aime... avec des t-shirts après. Ben, c'est sûr que j'aimerais Attends, ça. tes t-shirts sont déjà prêts dans le parking après. T'aurais-tu fait ça ou non? C'est sûr que j'aimerais ça, mais il faut quand même des suiveux avec moi. Ben, t'aurais crié fort. Ça What? Au Texas, par contre, je pense qu'il y aurait le monde à rembarquer. Mm-hmm. Fait que tu l'aurais-tu fait ou pas? Puis créer le pire chant de toute l'histoire. C'est le meilleur chant. What? Ben, ça a été bon pendant un certain temps, mais là, maintenant Tu trouves que c'est le meilleur chant? C'est le pire? Non, c'est le pire, là, mais moi j'ai voulu le faire beaucoup à Québec. Mais en disant quoi? Ouais. Ah, pendant Raw? Ouais, ça n'a pas fonctionné. J'espère. Je suis content. C'était cool, Raw. C'était cool, Raw, mais c'était beaucoup de... Le pas gentil, c'est revenu, je pense, après 20 fois. Ouais. Le monde a trouvé ça très drôle. Hilarant. OK. Puis, toi? Bon, je suis étonné, là. J'aurais voulu que Rousseff, quand il a comme envoyé à promener la foule, à un moment donné. Ouais.
J'aurais voulu que le monde dise hey, pas gentil, ça m'aurait fait très, 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 très rire. Mais le monde à côté de moi, il embarquait pas, il me faisait juste trouver drôle. Il est drôle, le gars qui crie. Le gars riche dans les loges. Ah, ben, j'étais à côté des. Hey, man, dans les loges, là, il y avait une fille avec une madame avec des jumelles. Ouais, On n'était pas si loin que ça du ring, pour vrai. Là. On voyait quand même très bien la manière qu'on était placé. Il y avait l'écran. Pourquoi t'as besoin de jumelles? Pour bien voir. Peut-être. Mais au moins, c'était pas avec la petite baguette à côté. Là. Ouais, peut-être c'est une exploratrice. Peut-être toujours ses jumelles. Peut-être, mais j'aurais aimé ça pareil qu'elle ait une baguette de jumelles. Tu sais, comme les riches, là. Ouais. Non, même l'aristocratie, là. Puis qu'elle fume sa cigarette avec une autre baguette. Là. Ça, t'aurais aimé ça. Ben, c'est qu'avoir des jumelles dans un stade. Oui. Ah ouais, c'est sûr, tout ça défait. C'était hot, là, il y avait un buffet. C'était hot, là. Le buffet, il y avait des petites pâtes rosées. Mais en fait, t'as payé pour là, le buffet, là. C'est Ouais, pas qu'il était là, là. Bourré, man. Je suis parti, puis il reste encore du gâteau. Le monsieur était à de l'enlever. Je suis oh, attends un peu. On va en prendre un autre point. Il est pris 2. Je suis parti avec dans l'ascenseur. Je l'ai payé, c'est à moi, ça. Ah oui, tu fais bien. Le monde est... Tu es parti avec ta chaise de loge. On a essayé, ça marche. Ou le petit gros sofa, mettons. Là. Qu'est-ce qu'on est confortable pour vrai au centre Vidéotron. Tu le pars avec. Là. J'ai eu du plaisir, c'est festif. J'ai le droit de partir avec mon sofa. Pour vrai, c'est 200$. Puis tu peux y aller tout seul. C'est comme des sièges à tirer à ton nom. Là. Ah, ok. Puis la loge est commune. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas une loge. Il y a des loges, mettons. Ah, une loge de plèbe. Ben, avec un buffet. Okay. Mettons, mais t'es avec d'autres gens que tu connais pas, mettons. Ouais, c'est ça. Mais. Arc! Oh, j'ai des frissons. Ah ouais? Yark. Ben au moins, on est pas la plèbe. Tu trouves ça la plèbe? Ben oui. Ben, pas tant que ça. Là. C'est juste que j'y allais avec du monde qui voulait pas boire. Fait. Pour ceux qui ont pris le buffet, sûrement. OK. Mars 98. On est rendu à WrestleMania 14. Puis Triple H affronte Owen Hart pour le titre européen. Quand on dit que le mid-card, là, Triple H, c'est pas mal là. Puis je trouve ça bien fait parce que c'est quand même over, je te dirais. Là. Fait que c'est pas laissé à l'abandon. Chyna est enchaîné à Sergeant Slaughter pendant tout le match parce que il veut trouver un moyen pour qu'elle arrête d'intervenir dans tous les matchs de Triple H. Fait que mais elle a quand même réussi à lui lancer de la poudre d'en face. Ça là, Warner fait hey! Lance de la poudre d'en face de mon chum! Puis là, ça a permis à Hunter de garder son titre. La distraction. Ça fait longtemps que distraction, victoire, ça fonctionne. Même à WrestleMania. Mais là, je pense qu'elle était tannée. Imagine-tu, t'es à WrestleMania, distraction, victoire. WrestleMania. C'est pas depuis hier qu'on finit rien. Jamais à WWE. Non. C'est toujours, hey, tu seras là la semaine prochaine. Il va te dire ça passer de quoi? C'était pas cette semaine. C'était la semaine prochaine. Mais il en faut de ça. Ouais, mais dose. Ouais, c'est ça. Là, t'es à WrestleMania, non, là, tout est supposé se finir au moins, là. Non, moi, je pense qu'il faut au moins 1 ou 2 matchs qui se continuent. Non, t'as tort. Ça me fâche. Au prix que tu m'étiquettes, là, finis-moi ça. Après ça, le lendemain, il faut que tu recommences tout à zéro. Ben oui, c'est un nouveau champion, t'as une nouvelle affaire, il peut partir contre d'autres personnes. T'es pas obligé de continuer la même chose. Ouais. T'as raison. T'as aussi tort. Avril 1998, oui. Moi, je pense que j'ai quelque chose. Je pense que Chyna est aussi claustrophobe parce que tu le vois qu'il y a un peu de panique là, de qu'est-ce qu'elle lance. Moi, j'aurais fait tout ça parce que moi, je suis claustrophobe dans la vie. Puis c'est exactement ce que j'aurais fait. Mettons, là, j'aurais bu de la poudre parce que mon cœur bat très vite. Puis là, je serais en crise de panique. Puis là, j'aurais bu de la poudre. J'aurais lancé ça dans la face à mon adversaire. Claustrophobe, ça veut dire que t'as peur d'être enchaîné à quelqu'un? Ben, claustrophobe, c'est quand que tu peux pas bouger non plus. Comme enfermé. Fait que, tu sais, au moment que t'es enchaîné, je pense que c'était un peu de la claustrophobie. C'est un peu la même. En tout cas. Puis, je l'ai vu, ça panique, là, parce qu'après ça, elle était comme avec l'arbitre. Ah oui, détache-moi, Chris. Détache-moi. Là. Juste, go. Détache-moi. Fait que je pense qu'il y avait eu de la panique là-dedans. Ah ouais, elle a eu peur. Ouais. Après un certain temps, à un moment donné. C'est une peureuse. Ben, elle a pas l'air d'une peureuse, mais ça reste quand même une femme. C'est pas tes parents. Quoi, c'est. On a le droit, on était à 97. 98, en 98, ça avait plus de droit. 98, tu penses. Lui, il a le droit jusqu'en 2015. Avril 98, Unforgiven in Your House. Chyna est enfermée dans une cage suspendue. Mais là, elle a réussi à ouvrir les barreaux en forçant très fort. Ah oui, c'est beau barreau. Puis là, après ça, elle se pend après la cage, mais elle est comme à 20 pieds dans les airs. Elle peut pas se crisser en bas. Oui. Là, je sais pas si on a fait de quoi sur le spot, là, parce que t'as comme Owen Hart qui descend, il sait pas trop quoi faire. Il dit, elle va se picher sur moi.
Finalement, il remonte sur le ring, on continue la séquence. Pendant qu'elle append, personne ne le regarde. Fait que tout ça est un peu weird, je dirais. Mais peut-être Puis, la cage se met à descendre. Puis là, elle atteint le sol. Puis on voit à la console de technicien que c'est Road Dogg qui est là. Fait que là, c'est la Degeneration X. Oui, parce que Owen Hart, il est descendu puis il essayait de se pogner les pieds. Ouais, c'est ça. C'est ça, à chaque fois, elle montrait une épreuve de force avec ses il se plaçait pour qu'il saute dessus. Fait que, en tout cas, tout ça, je sais pas si c'était tout 100% prévu. À un moment donné, là, Triple H, il a vu que ça s'en allait n'importe où, nulle part. Fait qu'il il a rentré Owen Hart, continuant à se battre. Après ça, Owen Hart a redécidé de sortir à l'extérieur. Parce que là, il était rendu pendu à l'extérieur avec les bras. Puis elle a fait une épreuve de force parce qu'il essaie de se pogner les jambes. Puis elle a montré, elle a fait un chain-up avec ses pieds. Fait que c'était merveilleux. C'est pour lui montrer qu'elle était forte. Le Road Dogg descend la cage. Après ça, elle finit par distraire l'arbitre. X-Pac, qui était à la WCW dans le NWO, revient, fait son retour à la WWF, puis vient attaquer Owen Hart pour donner la victoire à Triple H. Donc Triple H gagne toujours en trichant à cause de Chyna. Puis là, la DX est vraiment complète en ce moment. T'as Billy Gunn, Road Dogg, X-Pac, Shawn Michaels, Triple H, puis Chyna. Qui est pas mal le stable le plus cool. Puis ça va durer genre 6 mois. Puis, petite parenthèse aussi, là, le fond Chyna puis X-Pac aussi, ils ont sorti un film qui a été vendu à peu près à 100 000 exemplaires. Ils ont même gagné des prix par rapport à ça. Tu avais fait ça? Ouais, c'est leur sextape, tu parles? Oui. Mais c'était en 2004, ça. 2004? Non, c'est en 2002, il me semble. Moi, je pensais 2004. Non, je pense pas. En tout cas, là, on est en 98, c'est pas encore arrivé. Pas grave, là, je l'ai mentionné. Ça s'appelait One Night in China. Ouais, c'était à l'époque des sextapes, là. Tout le monde en faisait, puis ils vendaient ça. Je l'ai écouté. Ouais, ça aussi, t'as fait tes recherches. Mais c'était une grosse soirée. Non, mais je l'ai juste voir, puis finalement, je vois juste un moment donné, j'avance, parce que... Parce que dans le fond, c'est comme un sextape d'un gars qui... C'était pas juste lui, là. C'est pas eux qui a dit on va faire ça, ça a été produit par il y a un producteur en arrière de ça, là. Ok. C'est mal filmé que... Puis à un moment donné, je fais juste avancer, puis là, je vois juste... Pendant genre 2 minutes, on voit juste le gros pénis à X-Pac. Ah ouais? Ouais, ben bandé. Mais elle fait rien avec. Ok. C'est tout ce que je voulais dire, là. Ça, c'est le monde a acheté ça 100 000... Ils ont au moins 100 000 exemplaires. Ils ont même gagné un prix pour ça. Ils ont gagné le Adult News... Tu vois son gros pénis, ben close-up, il se passe rien. Chris, c'est hot. Bien, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a eu beaucoup d'anal là-dedans. Bon. On vous le conseille, c'est encore disponible. Juillet 1998, on était à Fully Load. Triple H affronte The Rock dans un 2 out of 3 falls pour le titre intercontinental. Donc Triple H toujours dans le mid-card. Chyna claque un DDT à The Rock sur la chaise. Encore la moudine. Fait que là, on est dans la grosse DX. Là, elle est over, pas possible. Là, je vais vous le dire. Là, tout ce qu'elle fait, le monde capote. Fait que là, Triple H passe un pedigree, mais le temps est écoulé. Match nul entre les deux. Ça passe et proche. Fait que là, elle n'a pas réussi à faire gagner Triple H. Fait que là, il y a peut-être une tension. Là. Je vous dis ça de même. Il y a toute une tension entre les deux qui va se construire. Là, parce qu'elle a échoué dans leur tentative de gagner le titre intercontinental. Je dis ça, là, je dis rien. Là. Ou 1998, on est rendu le 24 août à Raw, face à face direct avec The Rock. Chyna bouge pas pantoute, lui montre qu'elle a pas peur du champion intercontinental. C'est la fameuse promo là, de The Rock qui est dans l'escabeau contre Chyna, puis là il essaie de l'humilier puis tout, puis ils finissent par l'attaquer. C'est quand même une promo quand c'est légendaire, je te dirais là. Fait que là, elle apparaît quand même très forte, là, parce que là, c'est vraiment The Rock, seul, le gars fucking over, elle est tout seul, puis ils sont plusieurs, là, il est avec sa nation, lui, là. Puis là, à un moment donné, il dit sa phrase fétiche, là, Know your role, shut your mouth. Ouais. Puis là, je suis comme, Asti qui va dire, il va retourner à la cuisine, mais finalement, il le dit pas. Ça va venir plus tard, ça, contre Jeff Jarrett. Ouais, mais The Rock, dans ce temps-là, correct, là, ses promos, tu voyais qu'il est un peu misogyne, mais mais il l'a pas dit. Ouais, t'as pas vu la promo au complet. Ouais, non, mais c'est ça. Après ça, c'est là qu'il doit essayer de vendre Mark Henry pour qu'il sorte avec. Ouais, fait que là, elle part comme en feud contre la Nation of Domination, parce qu'en septembre 1998, on est rendu le 5 septembre à Raw. Là, elle arrive à faire un takedown à Mark Henry après le match. Elle est calée, c'est une bonne ringue devant tout le monde. Là. Mark Henry, c'est pas un petit client. Là. Non.
Fait que c'est du gros ground and pound. Fait qu'encore là, toujours booké super forte. Ça fait Ah, plus qu'un an qu'elle est là, puis elle est comme la terreur. de Le WWE. suplex qu'elle a essayé une fois, 2 fois, ça marche pas. Après ça, Mark Henry il se donne une nasty swing. Ouais. Puis elle fait une crise de suplex. Ça, c'était fort. Là. C'est comme la manager parfaite, parce qu'elle a toujours pas lutté. Là. Elle fait Oui, juste, oui, oui. Là, ça, je pense que c'était un des premiers matchs. Là, ça a Non, été- c'est genre en 2000. Là, pour Le faire premier des- match, je l'ai ici sur Cage Match. C'est son premier match, c'est en avril. Janvier, février, mars, avril. Avril 1000. Le 28 avril, c'est contre la DX. Elle est là. C'est Billy Gunn, Chyna, Road Dogg, Triple H contre The Disciple of Apocalypse. B-Ball and Skull. Ok, mais elle lutte d'abord très peu. Là. C'est vraiment depuis Ouais, le début c'est ça. qu'elle est arrivée. Mais là, ils ont elle- gagné par count-out. Là. Ouais. Elle est toujours manager, puis ça fonctionne. Fait que c'est quand même un booking particulier. Là. Ouais. Après ça, ils ont perdu elle, puis X-Pac, ils ont perdu contre Mark Henry. Ouais, fait que c'est ça. Puis nous autres, on a suivi l'histoire de Goldberg aussi, disponible sur YouTube. Donc on aime les personnes très musclées jusqu'à date. C'est ça qu'on Mais suit. c'est un peu... Ouais, puis c'est pas mal les mêmes années. Là. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme la rivalité Ouais. China-Goldberg, là, qui pète tout le monde, tous les gars. Ben, c'est sûr je pense que c'est surtout pour choquer. Là. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, genre ouais, une c'est ça, femme va péter tout le monde, ça va Comme faire parler, puis le monde va être en Goldberg. tabarnak. Puis Ouais. ça fonctionne en un. Le 14 septembre, une semaine plus tard, elle arrive, 2 semaines plus tard, elle arrive avec X-Pac, puis elle fait une souplexe à Mark Henry. Le monde se chie dessus, je pourrais dire. Le 21 septembre à Raw, encore contre Mark Henry, là, Chyna le garnotte direct des gosses. Puis là, le gros géant tombe à terre, il a mal au pénis. Ça arrive. On arrive mi-octobre, le 19 octobre à Raw. Là, elle se fait arrêter. Là, c'est le fameux segment qu'elle se fait arrêter par la police en plein show, menottes, escorte policière, tout le kit. Puis ça la rend là, encore plus une menace. Il faut la sortir par la police. Il faut qu'il sorte cette femme-là, qu'elle serait trop dangereuse Trop pour folle. les gens. Ouais, elle est trop folle. Puis c'est une menace, pas rien qu'une police. Là. Fait que moi, jusqu'à là, son booking, je le trouve fucking Ouais, nice. ouais, il est là. vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. C'est sûr que j'ai pas regardé toutes les semaines de toutes les Raw de tout ça, mais tu sais, les highlights que j'ai vus puis de cette année-là, je trouve ça incroyable. Un mois plus tard, le novembre 1998, on tombe le 23 novembre à Raw. Là, elle est encore contre Mark Henry. Elle le distrait pendant son match contre Gangrel. On s'en souvient. Roll up, Henry perd, mais il s'en fout. Oui, parce mais que- c'est là qu'il était une arbitre spéciale. Non. Elle était comme sur la rampe, là. Elle accepte après C'est ça. qui était- Après ce match-là, là, Mark Henry perd pour le roll-up, mais il s'en fout parce qu'elle accepte sa date qu'il avait demandé d'avoir avec lui. Mais elle a fait Puis- un match Ouais, en ça temps. s'en vient. OK. D'Lo Brown, lui, pendant ce temps-là, il était en beau tabarnouche. Il dit voyons, là, puis le Mark Henry, je suis content, elle peut me rencontrer. Oui, mais c'est Puis là, ça. la joke, c'est à cause c'est une femme musclée. Puis lui, C'est une femme musclée, peu attirante, puis lui, faire une date avec lui, c'est tout ça la blague. Jerry Lawler te le fait bien comprendre aux commentaires. OK. Moi, je pensais plus que c'était D'Lo Brown, il avait gagné... pas D'Lo Brown, Mark Henry, c'était le plus fort au monde, là, à cause que... Non, pas encore, il est pas encore là-dedans. Non? Non. Là, Ok. il se dirige vers le Sexy Chocolate. Là. OK. Non, mais moi, je l'ai trouvé nice, la date. Tu sais, il était avec ses petites lunettes, parlait, puis... Ouais, mais c'est ça. Il avait l'air vraiment... Il avait vraiment l'air intello, puis vraiment, genre, intéressant. Ben ça, c'est le 30 novembre à Raw. C'est quand même un petit Mark Henry, par contre. Là. Il est pas encore le World Strongest Man. Là. Il est pas mal plus petit. Là, Chyna accepte la date. Il vient la chercher à l'hôtel. Il arrive avec des fleurs étiquetées 1,99$. Il lui offre. Elle dit non. Là, il sort avec lui au resto pendant que D'Lo Brown... il réussit à convaincre son chum D'Lo Brown de chauffer la limousine jusqu'au resto. Là, il est fâché, mais il accepte. Parce qu'il dit c'est la plus belle journée de ma vie. Là, on s'en va dans un bar. Là, tu sais, toute la thématique est à saveur porno, je dirais. La qualité du bar, la qualité du tournage, Ouais, tout, là, puis la qualité du acting genre des 8. Des 8 figurants. Ouais. On va dans un bar, il y a genre 8 personnes. Puis là, eux, ils parlent à table, elle puis Mark Henry. Puis, tu sais, ils parlent, mais il y a juste eux qui parlent. Personne, le monde font rien que chuchoter, mais ils sont pas reculés. Je sais pas si tu comprends. C'est comme si, mettons, nous, on était filmé ici, là, puis il y avait du monde à l'arrière. Mais ils sont tous au même niveau. Fait que c'est comme si on était assis ici, puis les gens étaient juste assis à côté de nous autres. C'est ça l'angle de caméra. Fait qu'il y a juste eux qui parlent, puis là, tu vois vraiment les autres faire comme. Parce qu'ils sont pas assez reculés. S'ils avaient été reculés, ils auraient parlé normalement. Ouais. Là, Je comprends. c'est dégueulasse. Puis là, finalement, Mark Henry, il accroche, puis là, il dit c'est moi aller pisser. Puis il s'en va pisser. Puis pendant ce temps-là, il y a 3 tatas qui arrivent. Hey, toi, veux-tu danser? Puis là, elle dit non, décrissé. Quoi? Tu veux pas danser? Bitch!
Puis là, elle le frappe. Puis là, Mark Henry arrive, il dit lâche ma blonde. Puis il frappe les gars. That's it. C'est le même qu'il faut. Ça dure 7 minutes et demie. Ah ouais, c'est long, là, comme un promo. Oui, c'est long. Bon souper, puis tout. C'est quand même. Toi, Nick, t'aurais-tu aimé ça jouer dans cette scène-là? Ben, quand même. Mettons, être figurant, mettons. Non. Être Mark Henry, mettons, tu sais, c'est bon pour ma carrière, ça, mettons. Ouais. Parlez-en mal, parlez-en bien. Même China, là, mettons, elle a déjà été au top du top, là, tu vois que. Ouais, ça commence déjà à descendre, là. Ouais, mais pourtant, on va lui donner un gros bonbon. Là, on était quoi en novembre, 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, mais c'est là que... C'est comme une bizarre interlude, là, mettons. Ouais, je pense que c'est pas mal dans ces années-là là, que Triple H est pas mal vers Stephanie McMahon. Ouais, c'est 2000, il se rapproche, là, je pense, drôlement. Là. On va le sentir dans la carrière de China, c'est à partir de qu'il y a eu des rapprochements que Stephanie McMahon puis Triple H. Ouais. Quelqu'un va disparaître un peu de la map. Exact. Sinon, en janvier 1999, il ne doit pas encore de rapprochement entre Triple H puis Stephanie McMahon. Triple H et China forment un couple. Dans la vraie vie aussi, puis à la télé aussi, parce que là, ils vont l'embrasser puis tout pendant les matchs, puis ça fait de même. Mais Royal Rumble, là, ça tout le monde s'en rappelle si vous connaissez un peu la lutte, est la première femme à entrer dans le Royal Rumble masculin en 30e position en plus, fait que ça la positionne très bien pour remporter le Royal Rumble. Évidemment, elle rentre qui qu'elle élimine Mark Henry, fait que là, elle l'a amadoué puis tout, puis lui il était content d'avoir arrivé, puis elle l'a frappé, puis elle a crissé dehors, pauvre Mark Henry. Mais Stone Cold Steve Austin la sort genre 8 secondes après. C'est pas mal ça son entrée. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Mais sinon, on est qu'une femme au Royal Rumble, une femme au Royal Rumble en 1999. Toi, est un monsieur en 99 qui passe tous ses Kodak jetables en photo bien ciblées des divas. Ok, tu parles. Ok, là, dans l'histoire que tu racontes, je suis Roger. Là. Ouais. En 99 avec ton Kodak, là. Aurais-tu aimé ça voir une femme au Royal Rumble? Mettons que je me mets dans peau de Roger. Roger 99 avec son Kodak jetable qui s'approche. Il peut même pas zoomer, il faut le mec qui approche ses mains. Ouais. Comme ça, mettons. Non. J'aurais pas aimé ça. Mettons, je me mets dans peau de Roger parce qu'elle a pas encore eu d'implant. Ah ouais, ça te fâcherait. Fait comme, Chris, on dit, monsieur! Non, c'était pas que là, on a. On en a? Oh, à un moment donné, elle se blesse au cou, puis elle revient, puis là, on en a. Ouais, c'est ça. C'est pas mal cette époque-là. Ah ouais? Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, je suis vraiment content. Parce que je peux me faire des scénarios. Parfait. Mais là, je parle encore en tant que personnage, là. Ouais. Mais moi, mettons, je suis en 99. Pour vrai, j'ai 9 ans. Ouais, t'as juste peur de China. Ouais, mais je trouverais ça cool. Je pense que j'ai trouvé ça cool d'avoir arrivé, faire comme, oh yes, elle pète tout le monde. Mais elle pète pas grand monde, finalement. Non, mais c'est ça qui est un peu bizarre. C'est comme, yes, première femme Royal Rumble, ça dure 8 secondes. Ouais, mais elle vient régler des comptes. Ouais. 25 janvier, ouais, ça, elle vient comme régler le compte à Mark Henry. En plus, elle fait qu'elle se qualifie la soirée même pour arriver là, puis elle a triché, puis tout. Puis c'était juste pour péter Mark Henry, en fait. C'est ça son but. C'était réalisé. 25 janvier à Raw, Triple H affronte The Rock dans un I Quit match. Que là, Kane, pendant le match, il menace le Chokeslam China, le Big Red Machine. S'il réussit, c'est sûr qu'elle meurt. Tu sais, Kane, il était over que le tabarnouche. À cette époque-là, il vient d'arriver contre Undertaker et tout. Là, il est dans la Corporation. Là, c'est comme le enforcer de ta Corporation avec Shane McMahon et tout. Pour la sauver, Hunter, il réussit. Il abandonne puis il dit « I quit » à Kane. Fait que là, victoire de Kane et la Corporation. Qu'est-ce qui arrive, Nick? China, elle garnotte d'un gosse. Encore Triple H, puis elle rejoint la Corporation. On est sous le choc. Ouais, j'étais vraiment sous le choc. Moi, j'étais comme, Colin, ça se peut pas, c'est sa blonde. Ouais. Mais, on s'est entendu que peut-être que c'est moins sa blonde. Ouais. Non, c'est là encore à cette époque-là. Parce qu'en février 99, au Saint Valentine's Day Massacre, elle fait un tag team match avec Kane, puis ils battent la DX. Là, Kane chokeslam Hunter, puis c'est China qui fait le pin, mais un peu contre son gré, là, elle est knocké, puis c'est Kane qui a crisse sur Triple H. Exact. Fait que, tu sais, en plus des promos pis tout, tu sens qu'elle n'est pas tout à fait 100% Corporation. Il se passe un petit quelque chose. Puis là, on flippe en mars 1999, le 8 mars à Raw. China qui retient Triple H pour que Kane lui lance une boule de feu. Mais Hunter se tasse. Il y a comme un gun à boule de feu. C'est particulier, là. Mais c'est China qui le reçoit en pleine face. Puis là, elle s'écroule. Puis Triple H, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tout de suite, ça va bien. Fait que là, il y a un peu d'amour encore pour elle. Mais c'est Kane, il pogne Triple H, il le crisse par de sa troisième. Puis c'est lui qui va voir si China va bien. Avec son gun, son gun à boule de feu, là. C'est fun, ça.
C'était quand même particulier, là. Il y avait vraiment un gun. Ouais. C'était rien de caché, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est comme que. Ben, C'est encore à cette époque-là, quand il parle, il met de quoi sa voix, sa gorge de même. Ah, je pense que ouais. C'est Chris, au moins caché-le, tabarnak. Il parle avec une tracheo, là. Ouais, mais il met. C'est lui, tu vois, cette petite machine. Ouais. Mais c'était hot. Rien de caché, on s'en fout. Ouais, mais je pense qu'il pouvait pas parler parce qu'il avait été brûlé dans le feu quand jeune. Ben, c'est ça. Ça coupe la voix, ça. La boucane. WrestleMania 15. China finit par trahir Kane avec un coup de chaise dans le dos. Triple H lui donne un petit gros coup de chaise dans la face. Puis, il semble revenir avec la DX. Les autres, ils rejoignent la DX. Mais, plus tard dans la soirée, qu'est-ce qui arrive? Elle va trahir la DX, elle puis Triple H, en plantant X-Pac, puis se rallie les deux à la Corporation. Mm-hmm. Fait que là puis ils s'embrassent et tout. Là. C'est choquant. Oui, mais après ça, il y a une promo par rapport à ça. C'est-tu là que quand elle est dans la Corporation, puis là, tu le vois que elle est ça, puis c'est elle qui prend le micro, puis elle est comme... elle dit que c'est colle, c'est de moi, le monde s'en fout de moi, blablabla, blablabla. C'est quoi qu'ils ont fait pour moi? Rien pantoute. Pour ça que je compte eux autres, blablabla, blablabla. Ouais. C'était une belle promo, ça, aussi. Tu vois que China, tu sais, pour vrai, là, China, mettons, tu parles à du monde qui écoute un peu la lutte dans ce temps-là. Je te dis, nomme-moi 3 lutteuses que tu connais. Moi, je pense qu'ils vont dire Stone Cold, China, puis The Rock. Ouais, ben, Peut-être Triple H, mais je pense que c'est China. Elle avait un beau booking, mais en même temps, elle était comme toute seule sur son île déserte. Là. Elle peut faire aucun match, mettons, dans la catégorie de Divas, mettons. Non, elle ne peut pas. Là. Ça avait comme pas La rapport. seule qui peut, n'est pas encore arrivée. Ouais, fait que... mais ça, elle va y retourner quand Stephanie McMahon puis Triple H se rapprochent. Après ça, on flippe en octobre 99. C'est pas mal ça que ça va... C'est pas mal là que ça termine notre run sur China. C'est à No Mercy, China, à bas Jeff Jarrett. Là, Nick, tu vas aimer ça. C'est dans un good housekeeping match. Fait que tantôt, t'en parlais, c'est les femmes restent dans la cuisine match. Ok, tabarnak. C'est juste des articles de cuisine. Des mops, un Ouais, balai, c'est ça. un gâteau. C'est lourd, man. Il filait qu'un gâteau d'en face. Ça. C'est bon, ça. Un gâteau que sa femme a fait. Fait que moi, je le traduis même. Le match est clairement ça. C'est les femmes restent à la maison. Non, les femmes sont dans... Il n'y a pas un harem de femmes, justement, Jarrett, là. Ouais, mais c'est ça. Le match, les femmes restent dans la cuisine. Parfait. C'est ça le match. Les femmes restent dans la cuisine match. C'est bon, là. Puis là, finalement, il gagne. Puis là, il y a comme... ah non, finalement, ça n'a pas compté. Le match reprend. Puis là, coup de guitare d'en face. Pendant qu'il dit « Quoi? Le match reprend? » Puis elle gagne le titre. Ouais, j'ai pas compris pourquoi que ça n'a pas fonctionné. C'est compliqué. Puis, faut que tu connaisses les règles du good housekeeping match. Si tu ouais, c'est ça, si tu connais pas. Puis le coup de guitare d'en face, puis elle devient la première femme championne intercontinentale. Fait que toi, Nick, sur 10, tu donnes combien à la stipulation du good housekeeping match? Mais là, on est en octobre 99, j'ai 9 ans, j'ai été élevé dans les années 90. Ma mère travaillait pas. 10 sur 10. T'étais surtout élevé avec un père. C'est ça, Je suis même pas une femme, ça. Ouais. C'est une cyborg, là. Ouais. Jerry Lawler dit. T'as-tu Impossible. comment il est musclé? Regarde sa mâchoire. Ouais. Au moins des tétons. Ouais. Impossible. Elle a une pomme d'Adam. C'est impossible. Mais en 99, je pense j'aimerais de ça même. mentir ce que je dis, là. C'est ça. 100% la vérité. Mais en 2025, ça se fait. Ça se faisait pas. Là. Les femmes restent dans la cuisine match. Armageddon en 1990. Mais ça se fait s'il y a un angle humoristique vraiment là-dedans. Là. Ouais, il va falloir que tu travailles fort. Là. Ouais, faut que tu travailles fort, mais je pense que ça se fait. Mais là, ils sont contents de le faire, ça paraît. Ouais, c'est ça. C'est mal interprété. Là. Ouais, fait que Armageddon, qui va être le dernier match qu'on a suivi pour la run de China de 97 à 99. Finalement, elle perd son titre intercontinental à Chris Jericho. Mais là, je pourrais pas trop vous expliquer là, ce qui se passe, mais elle est déclarée comme co-championne intercontinentale avec Chris Jericho en décembre et janvier. Puis finalement, il y a juste Chris Jericho qui garde la ceinture. Ouais. Puis j'ai été voir sur Pro Fight DB. Là, je sais. Là, vous nous écoutez, il y en a plein qui savent pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas été voir jusqu'à là. Mais le Pro Fight DB, elle perd pas sa ceinture comme Jericho, si je me trompe pas. Elle est juste plus championne. Elle est comme déclarée co-championne. Puis même pour donner championne intercontinentale, c'est compliqué. Elle a l'air de faire plein de matchs de qualification qu'elle gagne. Puis là, finalement, elle s'en bat one-on-one avec Triple H. Pour finir dans le match, les femmes restent à la maison match contre Jeff Jarrett. Fait que, tout ça est compliqué. Là, on veut donner comme une shot, mais on passe par ben des chemins pour y arriver. Là, C'est juste de voir où est-ce qu'elle gagne. Là, mettons, c'est quoi ça?
Octobre 99. Ouais, c'est ça. Octobre, nanana. OK, mais c'est même pas écrit sur le... Ah, ben peut-être. Parce que je suis me cage match, mais c'est pas écrit title change. Oui, 99. Après ça, Chris Jericho. Ouais, elle a perdu en décembre 99 contre Chris Jericho. Non, mais c'est ça, mais elle est aussi déclarée co-championne. Il arrive de quoi, là? En tout cas, bon. Je me rappelle plus pourquoi j'ai oublié. Ça m'a pas trop marqué, c'est ça qui est plate. Fait que là, oui, excuse, parce que c'est le 28 décembre 99, il s'est marqué le WWF Intercontinental, Chris Jericho contre China, double pinfall. Ah, ok, bon. Fait que c'est pour ça qu'ils sont co-champions. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'elle ne sert pas jamais contre Chris Jericho. Non, ils font même équipe. Après ça, c'est ça. Dans le fond, elle est souvent en équipe avec. Puis après ça, elle l'a juste plus. Puis par la suite, là, ces matchs contre les hommes, c'est pas mal terminé. Non, c'est jusqu'en 2000. C'est ça, mais en 2000, c'est pas mal fini. Là. Ça en va pas mal la Divas. Là. Non, elle en fait quand même pas mal. Ah ouais. Dans toute l'année, elle en fait. Après ça, elle s'est même battue contre Rikishi. Oui, les concours de fesses en face. Ouais. Non, c'est le premier match contre une femme, ça a été, si on enlève, mettons, les tag team matchs, ça a été en 2001. Non, 2000. C'est ça que j'ai dit. Ouais, mais le 12 novembre 2000. Puis après ça, elle a lu dans la catégorie Divas jusqu'en 2001, puis elle s'en va de la WWF. Pendant le segment que j'avais parlé avec Kurt Angle par rapport à Stephanie McMahon, à un moment donné, on la voit backstage, là, puis là, t'as Triple H qui... J'ai de la peine. Là. Moi, je sais, c'est pas facile, mais c'est pour le mieux. Puis après ça, elle crée son can. Enfin, son dernier match à la WWE, c'était contre Lita, je pense. Elle a gagné. Elle avait non, c'est pas là, le Woman Champion, c'est ça qu'elle a gagné? Ou en tout cas, bref, elle a gagné contre Ivory ou la fille contre qui avait le Right to Censor, je pense qu'il y avait C'est Ivory, ça? C'est Ivory? Ou Molly Holly? Molly Holly. Ouais. En tout cas, elle gagne c'est ça. Non, c'est Ivory. Elle gagne contre Ivory, puis après ça, elle est devenue championne. Son dernier match, c'est contre Lita. Puis c'est tout. Elle part avec la ceinture comme imbattue en tant que Total Divas. Puis nous autres, on a arrêté en 99, mais à partir de 2000, elle part dans le Latino Heat avec Eddie Guerrero, qui devrait être un prochain épisode, fait qu'on n'en parlera pas ce soir. Là, on va le suivre très prochainement. Là, c'est la montée du Latino Heat. Puis elle était avec là, en début 2000, là, directement après son titre intercontinental. Puis tout, j'ai hâte d'écouter ça. Fait que ça va être disponible sur Patreon bientôt. Fait que abonnez-vous au Patreon, c'est important. Sinon, après ça, elle a quitté la WWF en 2001. Elle a fait un court passage, je vais faire un wrap-up un peu, un court passage à la New Japan en 2002-2003. Son dernier combat à vie, c'est à la TNA en mai 2011, en équipe avec Kurt Angle. Après ça, elle a fait, comme tu en as parlé tout le long, tu as fait tes recherches, elle a fait un sextape avec X-Pac en 2004. Elle a fait 7 films de porn. Elle a fait plusieurs films de porn. Puis elle a fait d'autres films aussi, là. Elle a fait des films... Ouais, quand elle était très over, là, elle faisait des apparitions, des petits rôles. Ouais, elle a joué dans un film qui s'appelle Just Another Romantic Wrestling Movie. Ça doit être bon, ce film-là. Je l'ai pas encore écouté, mais j'ai écouté... pas j'ai écouté, mais j'ai regardé aussi Illegal Alien. Là, c'est des personnes... c'est des aliens qui prennent les corps des femmes. Puis ça a été le pire film, je pense, qui existe. Après ça, il y en avait un autre, c'est Cougar Club. C'est aussi... c'est comme dans le même temps que Folie Graduation. Là, fait que là, ils ont comme tout sorti. C'est comme pas encore un film d'ado. Folie Graduation. Ouais. Fait que c'est un peu dans le même genre là, que ces deux gars en droit que finalement, ils se rendent compte que eux autres, ce qu'ils aiment, là, c'est fourrer des vieilles. Ah, ça c'est bon. Puis elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Mais pas si vieille que ça. En plus, elle avait genre 40. Ah, la belle époque. Finalement, elle est morte le 20 avril 2016 d'une surdose accidentelle à 46 ans. Puis, elle a été intronisée 3 ans plus tard avec la DX au Hall of Fame. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez aimé l'épisode. J'ai rien d'autre à rajouter. Je trouve que c'est un booking un peu pour faire suite à notre épisode de Goldberg. C'est pas mal une affaire qui peut arriver juste une fois. C'est arrivé avec elle, son booking. Elle est décédée à 46 ans en 2016? Ouais. Ça, c'est drôle parce que là, je viens de regarder le film Cougar Club. C'est en 2007. Ça veut dire qu'elle avait
36. Ah, puis c'est une cougar. C'est une cougar. Mais c'est pas une cougar, mais tu sais, elle est entremetteuse, mais tu sais, oui, elle est un peu cougar. C'est une vieille femme de 36 ans. Mais non, mais il y a pas d'uteuses qui t'offrent jusqu'à 35. À l'époque, là. À l'époque, 25, t'étais vieille. Ouais. Arc. En tout cas. Bon, ben... C'était tout pour ça, mais somme toute, tu sais, mettons, aujourd'hui, je pense que ça se referait peut-être, là, Comme booking. Comme booking, je pense que ça se ferait, mais il faudrait juste booker ça différemment. Ouais, mais sinon, les grandes lignes sont vraiment cool. Là. Ça serait à répéter. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai vraiment aimé mon visionnement. Sauf là, on enlève les côtés misogynes de Jerry Lawler. Puis, tu sais, des autres lutteurs, je pense que ça se fait en masse. Mettons, on pourrait mettre Rhea Ripley dans ce genre de... Ouais. Ben, c'est un peu ça qu'on a fait, mais ça aurait pu... Elle, c'était vraiment mis plus de l'avant. Ouais, c'est ça, exact. Ou Shayna Baszler, là, qui aurait pu, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est décevant. Bye, là. Bye. C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Binic puis les autres. Une site qui a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. CJDLL is MDK all fucking day.